Bonjour, chers choisis de Jésus. Encore ce matin, je suis heureux que nous prenions du temps ensemble. Et j'ai été touché par la lecture que l'Église nous propose aujourd'hui de Saint Paul qui s'adresse aux apôtres, aux Corinthiens. Et il dit ceci, et c'est réellement ce que je vis pour vous. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Puis là, il parle des témoignages. Et nous, c'est ce que nous recevons, les témoignages que nous recevons continuellement de vous, nous fait que nous devons rendre grâce à Dieu pour ce que vous êtes. Et pour aussi l'ouverture des cœurs. Parce que ce qui permet d'être témoin de l'agir de Dieu en nous, autour de nous et aussi à travers nous, c'est l'ouverture de notre cœur. Et ce qui me touche toujours dans les témoignages que je reçois, que nous recevons ou que nous lisons sur la suite de la pensée du jour, c'est la multitude de cœurs qui s'ouvrent et qui donnent leur oui au Seigneur. Et c'est de cette façon-là qu'on peut être aussi comblé. Alors encore aujourd'hui, nous voulons continuer à répondre à certaines des questions que vous nous avez posées il y a 2 ou 3 semaines. Là. Ça fait, je pense, c'est la 3e semaine qu'on tente de répondre à vos questions. Et là, je suis accompagné de notre ami Kevin qui va m'accompagner pour poser les questions. Puis en même temps, je l'invite aussi à donner ses commentaires, à compléter. Quand j'aurai donné une réponse, si tu penses que c'est pas complet, là, tu peux compléter. Ça marche, ça marche. J'avais même emmené les volumes en anglais, mais je les ai laissés de côté là, ce matin. Donc, on va commencer déjà tout de suite. Bienvenue. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue à chacun. Là. Vous êtes plusieurs à nous suivre. Grand merci. Et puis, donc, on continue. On a répertorié beaucoup de questions. Et puis, on est encore sur les questions là, de le 3e épisode. Hein, on est rendu là. Puis, on continue à répondre, ou en tout cas à vous lire, puis à vous répondre, là, autant que bien se faire. Là. On n'a pas toutes les réponses, hein, non. Mais on aime bien les questions. Les questions nous créent. Moi, les questions ne me créent jamais de problème. C'est juste les réponses que je ne pas répondre. C'est ça. Donc, je crois qu'on était ici rendu à Angèle, hein? C'est bien ça? Oui. Donc, bonjour, belle équipe des Choisis de Jésus, belle fête de l'Assomption. Vous comprenez que ça fait quand même quelques temps que la fête est passée, mais on est là. Pour votre sujet, il serait bon un jour de donner des conseils à des célibataires qui subissent cet état par faute de ne pas avoir rencontré leur moitié. Comment les aider à ne pas écouter les commentaires de leur entourage qui trouvent 1001 raisons pour faire croire que nous n'avons pas fait quelque chose de bien. Pas assez prié, pas assez de retraite, pas assez de lâcher prise, etc. Parce que nous ne rencontrons pas dans une case, parce que nous rentrons pas dans une case de cette société. Dieu nous rassure, nous console par ses paroles et ses signes, mais l'esprit du monde nous déstabilise dans notre paix intérieure, malgré cette souffrance accueillie par les propos des autres qui sont eux-mêmes déstabilisés par notre prière non exaucée encore, et finalement, ils arrivent à nous faire souffrir et douter parfois. C'est très violent. Donc, on a ici, là, elle continue un peu plus loin, là, avec les turbulences, elle veut retrouver une stabilité, hein? Puis elle a confiance, patience, oui, mais le doute sème dans notre fragilité. Voilà, merci de prévenir du direct si comme... Ok, bon, c'est ça. Ça va se passer maintenant. Mais voilà. Je trouve très intéressant sa réflexion lorsqu'elle donne que ce qui déstabilise, c'est les pensées du monde. Et trop souvent,
on a des gens, parce qu'on s'est fait un schéma de pensée, une façon de voir et tout ça, on voudrait l'imposer aux autres. Mais dans le plan de Dieu, c'est pas ça. Le Seigneur nous a fait tous différents, avec des missions différentes. Alors, s'il n'y a pas de, il y a pas de gens, il n'y a pas de vocation, il n'y a pas de, peu importe le statut matrimonial, qui fait qu'un est supérieur à l'autre. C'est tous, aux yeux de Dieu, moi je suis sûr que c'est tous égaux. Hein? Il y en a qui sont appelés à être époux, comme c'est mon cas depuis 62 ans, à être père, à être grand-père, à être arrière-grand-père, mais il y en a d'autres qui sont appelés à avoir une vie de célibataire ou d'avoir une vie sans enfant, peu importe. Alors ça, je pense que, mais ce qui est important, c'est d'accueillir la situation dans laquelle nous nous trouvons. Pour en recevoir les grâces, il faut accueillir. Parce qu'il n'y a rien qui nous fait autant souffrir que lorsqu'on n'accepte pas une situation. Et ça me rappelle une expérience que j'avais vécue, que j'ai trouvée très belle, avec une dame dans les premiers voyages que j'ai faits en Europe. Je peux en parler d'abord, personne ne sait c'est qui, puis moi je me rappelle pas, je me souviens pas de son nom non plus, je pourrais pas. Mais il m'est arrivé une dame dans la quarantaine, et puis elle me dit, là, elle me parle de sa souffrance d'être célibataire. Puis je la vois, ça paraît dans sa figure, elle est agressive, et puis moi, ben, je lui dis, c'est peut-être parce que le Seigneur te veut davantage à lui. Alors ça se peut que le Seigneur, si je t'étais marié, tu es obligé de partager ton cœur avec le Seigneur, il veut peut-être que tu sois juste à lui, puis donne-lui ton oui. Mais là, elle est tellement éprise, là, que à chaque fois que je fais une recommandation, elle me dit, oui, mais pensez-vous que ça va me donner un mari, ça, là? ça va-tu me donner? Et puis, je la sens tellement aigrie que je me dis, pauvre elle. D'autre part, il me semble que c'est pas trop attirante pour un homme non plus, là, tu sais, tellement elle est aigrie. Et elle a continué, elle a plongé dans les volumes, elle a donné ses oui au Seigneur, elle suivait, puis là, je la voyais à peu près à tous les ans, et elle était de plus en plus belle. Et finalement, elle s'est retrouvée heureuse dans sa vie de célibataire, et là, je la regardais, puis je disais, oui, franchement, là, pour un homme, là, pour être réellement attirante. Parce que, et pour moi, c'est toute la différence entre accueillir notre situation ou pas l'accueillir. Alors, je pense que, alors on n'a pas, moi, en tout cas, la prière, ce que je demande au Seigneur, là, c'est que tous ceux et celles qui ne sont pas satisfaits de leur situation matrimoniale, qui donnent leur oui au Seigneur, puis qu'ils fassent confiance au Seigneur pour que le Seigneur va agir à sa façon. Oui, puis et comme vous le dites si bien, là, il agit tellement pas à notre façon. Puis à quelque part, là, de vouloir agir à la façon du monde, c'est de ne pas vouloir agir à la façon de Dieu. Tu sais, c'est encore là, c'est une question de oui, de dire Seigneur, je te suis, puis je te fais confiance. Tu sais. Et je pense que c'est un choix qu'on a à faire régulièrement et tout au cours de notre vie. Oui. On peut dire on a donné notre oui au Seigneur, mais par après, qu'est-ce qui m'influence? Est-ce que c'est moi, ce que le Seigneur pense de moi, ou c'est ce que les gens vont penser de moi? Et je pense que c'est très difficile de concilier les deux. Je pense qu'on a à faire un choix, au moment donné, ou bien on se décide pour le Seigneur, ou bien on se décide pour le monde. Je pense que c'est... Mais chaque personne est libre. Hein? Oui, tous est libre. Puis on ne peut pas forcer personne de ce côté-là. Exactement. Mais voilà, si jamais, Madame Angèle, là, si jamais il y a quelque chose, vous voulez intervenir, là, n'hésitez pas. Puis on sera aussi heureux, là, soit de vous répondre en live ou de vous répondre aussi en privé. C'est possible aussi. Et puis, vous pourrez très bien envoyer votre témoignage pour dire comment est-ce que le Seigneur vous comble à travers votre célibat. Votre célibat. C'est ça, oui, parce que il doit être beau votre témoignage, parce que ce qu'on entend à travers ce que vous dites, c'est que vous tenez bon. Vous tenez la lanterne haute, là, pas sur le boisseau, là, vous la tenez là, dans votre main, puis ça éclaire. Donc, on passe à une autre. Très bien, oui. Donc, Sylviane Lisby, René. Des fois, c'est des noms avec lesquels on n'est pas habitué, puis il faut porter une attention particulière là, pour pas vous donner d'autres noms.
Donc, salut Léandre. J'aimerais bien avoir plus de détails de précision car je partage dans plusieurs groupes de prières sur Facebook. On me pose toujours la même question comme suit. La Bible dit qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous ceux qui croient en son œuvre. Ils veulent tous savoir pourquoi les chrétiens prient la Sainte Vierge Marie. Merci et bonne continuation. C'est une très belle question. Et d'autre part, c'est que je dirais que nous sommes nombreux, les chrétiens, à avoir expérimenté les intercessions de la Vierge Marie. Et qu'est-ce que ça produit comme fruit? Ouais. Hein? C'est qu'on dit que vous jugerez un arbre à ses fruits. Eh bien, on voit, nous sommes témoins de tellement d'intercessions, tellement de gens qui ont été touchés dans leur cœur à la suite d'avoir une prière à la Vierge Marie, que ça serait d'ignorer ces faits-là si on ne priait pas la Vierge Marie. Mais quand on dit on la prie pour qu'elle intercède, parce que la Vierge Marie n'est pas Dieu. Par contre, Jésus nous l'a donné à lui, comme mère lorsqu'il a dit à Saint Jean, voici ta mère, puis à Marie, voici ton fils. Alors donc, elle est notre mère et elle intercède. Moi, je me rappelle que dans les débuts de ma conversion ou d'un cheminement plus grand, je revenais, par exemple, d'une rencontre d'affaires, puis j'avais 1h30 de route d'affaires entre Sherbrooke puis Montréal, là, oui. Montréal et Sherbrooke. Et puis, là, je voulais prier, mais j'essayais de prier, mais j'avais toutes mes affaires dans la tête, là, puis l'esprit partait, puis tout ça. Et puis, je faisais une petite entente avec la Vierge Marie, puis ça me consolait. Parce que, des fois, tu sais, face à Dieu, on a l'impression qu'on n'est pas digne, on a l'impression qu'on mérite pas ça. Oh non, je suis trop... Puis d'ailleurs, ça fait trop de fois que je te demande, ça fait trop de fois que je pêche, que j'ai le même péché, ça fait trop de fois, etc., etc. Mais là, avec une cœur de mère, je disais, Marie, toi, tu as un cœur de mère. Tu peux me comprendre? Hein? Alors moi, là, je vais tenter de dire un chapelet. Puis, mes pensées vont sûrement partir dans toutes sortes de domaines. Mais toi, t'en feras une belle prière pour Jésus, notre Père. Hein? Et je pense qu'on peut... Et on a été... Alors, c'est pour ça que... D'ailleurs, c'est que, comme je l'ai déjà dit, puis je le redis, la Vierge, nous n'adorons pas la Vierge Marie. Nous adorons Dieu et Jésus, la Trinité Sainte. Les trois personnes de la Trinité Sainte dans Dieu. Mais... Nous demandons à la Vierge Marie d'intercéder pour nous. Et d'ailleurs, nous sommes témoins aussi. Il n'y a pas juste la Vierge Marie qui intercède là. C'est elle qui est la plus grande puissance. Oui. Et puis d'autre part, il y a une autre raison aussi pourquoi je pense qu'on doit la prier. Parce que ils lui ont donné comme mandat d'écraser la tête du serpent. Ça veut dire de vaincre le mal. Et très souvent, elle a donc une puissance particulière pour nous aider à nous sortir de nos maux intérieurs. Mm-hmm. Mais maintenant, il y a toute la communion des saints aussi, qui intercède. Oui. On est témoin de ça régulièrement. Et puis, même s'il y a des gens, puis ce qui me surprend, souvent, c'est qu'il y a des... Je trouve ça drôle. Puis je trouve ça intéressant, puis en même temps, c'est un petit peu nébuleux. On voit dans notre monde des gens qui disent « Ah ben moi, là, je crois pas. » Mais là, mon père vient de décéder, puis je prie puis je demande à mon père d'intercéder, puis je vois qu'il fait des choses. Ou bien non, ma mère ou ma grand-mère ou tout ça. Bon, ben, s'il se passe rien après la mort, si réellement il n'y a pas de vie après la mort, pourquoi tu t'adresses à eux? Ils sont plus là. Donc, on voit qu'il y a une foi à l'intérieur, et c'est définitivement vrai qu'ils peuvent intercéder, que nos défunts peuvent aussi intercéder pour nous. Hein? Mais... C'est toujours, par contre, on nous demande d'être toujours, l'Église recommande d'être prudent là-dedans quand on prie les défunts qui n'auraient pas été, qui ne seraient pas au ciel. Parce que si on priait un défunt, par exemple, qui est en enfer, ça pourrait nous jouer des bien mauvais tours. Des bien mauvais tours, c'est ça. Alors, c'est pour ça que l'Église a recommandé des saints, a canonisé des personnes pour qu'ils puissent intercéder pour nous. Puis, il y a à côté de ça aussi, là, l'autre point qu'on a, il ne faut pas l'oublier, là, c'est le ministère des Saints-Anges. Oui.
Là, eux non plus, on les voit pas, mais ils sont réellement puissants. Et la reine Marie, la Vierge Marie, est la reine des saints anges. En même temps qu'on lui a donné le titre de mère pour nous, elle est la reine des saints anges. Fait que moi, j'aime bien passer par elle pour dire à Maman Marie, toi, tu es la reine des anges, tu peux leur donner des ordres. Alors, si j'ai une rencontre, par exemple, si j'avais une rencontre avec toi, et puis que ça me préoccupe un peu, puis puis même si ça me préoccupe pas, je veux qu'il y ait l'unité entre nous, eh bien, je vais dire, Maman Marie, toi qui es la reine des anges, là, veux-tu donner ordre à mon ange gardien d'aller rencontrer l'ange gardien de Kevin, qui se rencontrent tous les deux dans l'invisible pour faire l'unité dans les cœurs et les esprits avant notre rencontre. Et cette prière-là, moi, ça a produit des fruits. Je pourrais vous tenir pendant une bonne partie. Il y en a beaucoup là-dedans aussi. Je pourrais vous tenir une bonne partie de la journée à vous donner les témoignages que ça a produit, le ministère des anges. Alors oui, nous ne sommes pas seuls. Dans le bonheur de vieillir, dans le bonheur du couple, il y a plein de petites choses comme ça que vous racontez aussi. Oui. Expériences comme ça avec les Saint-Anges, là, puis Marie qui intercède, hein? Oui. Qui donne, oui. Oui. Ben, c'est ça, c'est... On peut-tu passer à une autre question? Ben oui, parce que je pense qu'on en a encore plusieurs. On en a encore plusieurs. À ce rythme qu'on va là, je pense qu'on va en avoir toute l'année. Donc, Madame Linda Veilleux qui demande comment aimer la personne qui vit près de nous tel qu'il est. Au fond, simplement accepter qu'elle n'ait pas les mêmes valeurs que moi. C'est encore beau. Encore une fois, elle donne la réponse. Elle donne la réponse. Ce que je trouve beau dans ces questions-là, c'est qu'il y a beaucoup de questions et la personne donne la réponse. Hein? Accepter qu'elle n'a pas les mêmes valeurs, qu'elle ne pense pas comme moi, qu'elle est différente. Et d'autre part, c'est que l'autre question qu'il faut se poser, pour moi, il y a un lien très étroit entre la façon dont on s'accepte soi-même et de la façon dont on accepte l'autre. Alors, si on a de la difficulté à accepter ou accueillir l'autre, la personne qui vit près de nous, demandons-nous si on s'accepte soi-même. Je pense que c'est là souvent. C'est là que ça fait le grand déblocage, à partir du moment où on s'accueille. Et puis, d'ailleurs, c'est le premier oui. C'est un des premiers oui qui a été recommandé. Oui. Tu veux dire oui à l'amour? Ben, dis oui au Père pour ce que tu es. Puis après ça, une fois que tu as compris que tu n'es pas une erreur de sa création, et que lui, il t'a créé comme lui, il le voulait, que tu t'acceptes tel qu'il est, tel que tu es, eh bien, tu es obligé de dire, ben, mon épouse non plus. N'est pas mon voisin non plus n'est pas une erreur de sa création. Alors donc, moi, j'ai à l'accueillir comme il est. Et c'est d'ailleurs, lorsque la personne est accueillie comme elle est, qu'elle peut changer. Ouais. Regardons un peu, prenons un petit moment là, pour regarder dans notre vie les gens qui nous ont marqués. Est-ce que ce sont les gens qui ont voulu nous changer ou ce sont les gens dans lesquels on s'est accueillis comme on l'était? Oui, parfois, ils ont pu nous donner des choses pour nous faire changer. Mais d'abord, on s'est senti accueilli. On ne s'est pas senti rejeté. Alors ça, c'est qu'est-ce qu'on a de besoin. Alors moi, je pense que c'est la première chose. Puis, c'est aussi de faire confiance au Seigneur que le Seigneur peut changer le cœur de l'autre. Comme il est dit dans un de ces volumes-là, tu ne peux pas te baser sur qu'est-ce que la personne était hier pour savoir comment elle pense aujourd'hui. Parce que tu as prié pour elle, tu l'accueilles. Et entre hier et aujourd'hui, le Seigneur a pu la visiter, puis elle n'est plus la même aujourd'hui. Puis tu ne peux pas te baser non plus sur ce qu'elle est aujourd'hui pour savoir ce qu'elle va être demain. Parce qu'entre aujourd'hui et demain, le Seigneur peut la visiter, puis elle ne passera plus de la même façon. C'est ça. Alors donc, c'est de mettre notre confiance au Seigneur et déjà louer le Seigneur pour qu'est-ce que le Seigneur va faire, fait à l'intérieur de cette personne-là. Exactement. Mais voilà, fait que je pense que avec ça répond bien à la question. Et on passe à une autre. Une dernière. Ouais. On a le temps pour une dernière. Ah bon, mais notre chef vient de... notre chef vient de parler, donc on va être obéissant. Donc, on a Marie Platel. Je vais juste vérifier, voir si ça continue de l'autre côté. Bonsoir, je voudrais vous confier un ami qui est en Afrique et qui a été agressé et on lui a pris
tous ses papiers pour lui rendre en France. Je vous demande de prier pour lui. Il y a une petite fille qui a 8 ans et qui a plus de maman. Elle me demande si je ne veux pas aller vivre avec elle. Priez pour moi. Ouais. Alors, ça nous touche toujours, hein, lorsqu'on voit des enfants qui souffrent. Hein. Et on va unir notre prière à la sienne. Et je pense que ce qu'elle dit au début, là, elle veut la confier. Elle veut la confier à Dieu, alors on va les confier. Et puis, j'aimerais profiter aussi de ce fait pour confier toute l'Afrique qui vit de très grandes souffrances. On sait qu'il y a beaucoup, il n'y a pas juste l'Afrique, il y a dans tous les pays du monde, là, mais je pense là, de façon particulière, parce qu'elle nous parle de l'Afrique, là, on a été témoin de beaucoup de souffrances dans ce monde-là. Et il y a beaucoup de gens qui cherchent Dieu à travers ça. Et il y a beaucoup de belles personnes aussi au niveau de la foi. Alors, oui, nous nous unissons tous ensemble à ces gens qui souffrent. Et nous leur demandons, et nous demandons au Seigneur d'intervenir. Et on va justement passer par Maman Marie. Alors, Maman Marie, toi qui es la reine des anges, là, veux-tu donner ordre à tous les anges gardiens, des personnes qui nous suivent, qui nous écoutent là, sur Facebook Live, là, et puis qui ont cette dimension-là, d'aller rencontrer, qui se rencontrent dans l'invisible, en allant rencontrer tous les anges gardiens de toutes ces personnes qui souffrent là, et les personnes qui sont susceptibles de leur aider, afin que les anges se rencontrent dans l'invisible pour faire l'unité dans les cœurs et les esprits, et que ces souffrances-là puissent être transformées pour la plus grande gloire de Dieu. Alors, je pense qu'on peut, avec ça, on peut terminer en disant à tous ces gens-là, peu importe votre souffrance, peu importe vos difficultés, n'oubliez pas une chose, là, parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Amen. Alors, à la semaine prochaine. À bientôt. Je te chante, Ave Maria. Ô Marie, Mère du Sauveur, je te chante de tout mon cœur. Ô Marie, cause de ma joie, je te chante.